Bonjour Elvire, Bonjour Sylvie. merci de bien vouloir participer à notre interview pour le trait d'union du magazine OpMag. Voilà, donc j'ai le souci également en prenant de l'âge, un petit peu le souci de transmettre. Ah, c'est formidable. Voilà, de transmettre. Donc je vais commencer par me présenter. Donc Très bien. Eyer Elvire, je suis infirmière psychiatrique diplômée de 91 et donc art thérapeute. Mais je connais aussi tout le travail et les réalisations à effectuer dans l'établissement. Est-ce que tu veux... On est très très bien installé. On voit derrière toi deux magnifiques sculptures. Est-ce que Bien sûr, ça fait bon. partie des sujets dont tu veux nous Tout à parler? fait, je vais en parler. Du coup, peut-être commencer un petit peu par, voilà, donc infirmière psychiatrique. Moi, ce que j'appréciais, et Oui. j'aurais pas pu être infirmière DE, ce qui m'intéressait, c'était l'accent mis finalement par rapport à cette école, par rapport au rôle d'animation. C'est effectivement le côté activité qui me plaît. Donc, en continuant effectivement ce rôle d'animation, j'ai demandé la formation d'art-thérapie pour pouvoir me perfectionner et un petit peu affiner voilà, mes prises en charge, mon rôle d'animatrice, notamment par rapport au collage, dessin, peinture, modelage. Et du coup également, je vais vous expliquer donc du coup ces sculptures qui se trouvent devant moi parce que petit à petit, par le biais également de l'art-thérapie, ce qui m'intéressait, c'était d'aller saisir sur l'extérieur voilà, des projets, dans le sens où on travaille à l'intérieur, voilà une sculpture, un projet, qui sortira et qui sera donc exposé sur l'extérieur. Donc, les sculptures qui sont derrière moi, voilà, c'est la participation au projet d'itinéraire singulier, voilà, une association qui a son siège social à Dijon, qui sollicite un petit peu différents partenaires, les hôpitaux psychiatriques bien sûr, mais qui s'est élargi aux nombreuses institutions voilà, qui veulent bien participer. Donc c'est vrai que ce projet, donc, c'est par rapport à mes ateliers d'art-thérapie, j'ai envie de dire, c'est le seul moment où finalement on travaille avec un thème imposé, parce que j'ai envie de dire moi-même, j'aime pas qu'on m'impose les choses. Donc c'est vrai que dans mes ateliers, j'essaye voilà, de laisser libre. Et également, je pense que pour l'expression, la réflexion, il faut se sentir libre. Donc j'essaye d'animer mes ateliers voilà, dans ce sens. Et du coup, ces projets, le thème voilà, est imposé. Et du coup, le premier thème, donc Voilà. vous voyez près de moi, donc l'arbre. L'arbre, alors C'est ce vrai. magnifique arbre. Voilà, le thème était l'arbre de vie. Donc à nous de le concrétiser, voilà. Donc toujours en participant à ces projets, on démarre par un groupe de parole autour du thème qui nous est proposé. Et donc l'arbre de vie, donc nous, ça en a découlé très vite. L'arbre de vie, la vie, le temps qui passe. Donc on a voulu représenter un arbre qui représenterait les 4 saisons. Donc le printemps, voilà, le printemps où il y avait effectivement des fleurs, donc une branche avec des fleurs. L'été où on voit toutes ces boules rouges qui symbolisent pour nous les fruits, car il y a beaucoup de fruits en été, donc c'était l'été. L'automne était représenté par ces grosses noix qui sont suspendues, voilà, c'est l'automne qui est la saison des récoltes. Et ensuite l'hiver où vous trouvez effectivement ces pommes de pin et également ces boules de Noël. Voilà, c'était du coup notre arbre de vie. Et voilà, c'est toujours intéressant parce que d'une idée va une autre. Et justement, une personne, voilà Pierre, qui a voulu noter pour accompagner notre arbre de vie cette phrase « Cueille le jour, le temps revient ». C'est très beau ça. Et toujours un petit peu, on a le souci également de récupérer, de réhabiliter finalement ce qui est jeté pour le rendre beau. Oui. Et effectivement, donc tout cet arbre est constitué de récupération. Absolument. Donc ce sont des objets que vous avez trouvés dans les déchets de l'hôpital. Tout à fait. Et vous voyez, enfin, un petit peu partout, des gens qui avaient voilà, des choses qui allaient être destinées à la poubelle, on les a récupérées. Notamment, vous pouvez voir également tout le travail qui est fait autour
des fleurs donc, pour représenter le printemps. Donc les feuilles, on a découpé effectivement les pétales dans des sacs de croquettes à chiens. Le cœur de la fleur, c'est des bouchons à Noël et tout. On a récupéré des bouchons de bouteilles pétillantes. Voilà. Et du coup, ces bouchons et ces pétales, voilà, par le biais de sacs à croquettes, ont constitué nos fleurs pour le printemps. Alors cette réalisation est collective. Tout à fait, tout à fait. Combien de personnes ont participé? Disons qu'en moyenne, à chaque fois pour itinéraire singulier, on a une moyenne de 8 personnes assidues, voilà, qui participent. Et chacun apporte ses idées qui sont soumises à la collectivité, qui agréent ou non. Voilà, et j'ai envie de dire, d'où l'importance également d'être plusieurs, parce qu'à chaque construction, effectivement, on trouve des avatars. L'importance d'être plusieurs, c'est quand on a un problème, de tous réfléchir ensemble. Il y aura toujours celui qui a la bonne idée pour qu'on puisse avancer. Voilà. Ça, en tout cas, c'est une très belle œuvre et qui en plus a une place privilégiée dans la cour de l'hôpital de Joux. Tout à fait. Donc pour vous dire également, donc cet arbre a été présenté donc sur l'USI, car l'objectif un peu d'itinéraire singulier cette année-là, c'était de décentraliser un petit peu partout les lieux d'exposition pour finir également où tous les participants se regroupent pour exposer sur Dijon, où il y a le siège social de l'association, où là effectivement on organise bien sûr un trajet à Dijon pour que les patients bien sûr se rendent compte de leur travail exposé et bien sûr également rencontrent les idées des autres et voient le travail des autres, ce qui est toujours, parce que comme je dis en art-thérapie, c'est pas une finalité de faire une exposition, mais d'un autre côté, sous-entendre une exposition est toujours moteur, ça mobilise. Et plus on voit des expositions, plus, j'ai envie de dire, on a le cerveau mobilisé, plus les idées sont suscitées par ce biais-là. Et cette idée d'aller à des expositions, de voir des œuvres d'art, de la photo, est-ce que tu penses que ça peut être un moteur important pour des personnes qui, par exemple, seraient un peu dépressives, qui auraient du mal à avoir confiance en elles, à chercher des divertissements, une façon d'avancer? Est-ce que le fait d'aller visiter des expositions, ça peut être un moteur important pour toi? Voilà, parce que j'ai envie de reprendre, l'art est déjà générateur et mobilisateur, je veux dire. Et c'est vrai que je trouve, par exemple, dans les expositions, qu'est-ce qui est bien, c'est que voilà, on se trouve dans une exposition, la visite, on aime ou on n'aime pas, mais ça laisse pas froid. Et j'ai envie de dire, c'est important de dire le pourquoi on aime, mais c'est également très important de se poser les questions du pourquoi on n'aime pas. Donc dans ce sens, c'est mobilisateur. Alors très bien, ça c'est un très bon conseil que tu nous donnes. Donc on peut aller voir des expositions et essayer d'affiner sa pensée, pourquoi j'aime pas. Ça fait avancer dans la recherche de soi, de l'estime de soi peut-être, en tout cas toutes ces qualités dont on a besoin pour se sortir de situations particulièrement difficiles. Bien sûr. Et j'ai envie de dire qu'également un petit peu ce qui m'a mené à ce métier, c'est que moi-même, me sentir également apaisée, d'avoir effectivement, de chercher, de faire du dessin, de la peinture, et tout simplement de me dire, si moi je me sens soulagée, si j'ai passé la nuit sur un dessin et que le matin, eh bien je suis quand même un petit peu fière de moi, qui avait rien la veille, et que voilà, au matin même, je trouve, j'ai la trace de ce dessin qui m'a contentée. Donc je me suis toujours dit, si ça peut m'apporter moi, pourquoi pas le transmettre, et ça peut effectivement apporter aux autres. Et également pour avoir accompagné différentes et nombreuses expositions, voilà, je me sers toujours pour faire mes bilans de ce que les gens m'apportent et disent. Et souvent, voilà, certaines personnes m'ont dit, suite à des expositions, au moins, avec ma famille, on ne parle pas de ma maladie. Au moins, on peut parler de mes tableaux. C'est plus facile que de parler de ma maladie. Eh bien, j'ai envie de dire, si effectivement, par le biais de l'art-thérapie, on peut restituer une communication, eh
pourquoi pas. Donc tous les bénéfices sont là, bien sûr. Voilà un résumé de très très bonne qualité. Moi je propose qu'on aille voir de plus près cette Bien sûr. sculpture. Et puis celle qu'on aperçoit derrière toi, c'est cette très belle sculpture blanche, là, très Oui. mystérieuse, que tu vas Donc, nous expliquer. effectivement, on va commencer peut-être par l'autre. Effectivement, je vous parlerai de la sculpture blanche, qui est la dernière donc proposée pour 2019, donc où le thème était l'envol. Mais dans un premier temps, Alors, on peut aller On voir. va se rendre Voilà. vers l'autre sculpture. Voilà.